Alissa, c'est vraiment le calme avant la tempête. Pas encore. Test numéro 1. Oh. Oh. Et ça, le problème c'est... De nombreux acteurs qui étaient en voie de devenir des légendes sont morts si jeunes qu'ils ont laissé une impression éternelle dans le cœur de leurs fans. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs hollywoodiens qui sont décédés avant l'âge de 30 ans. Partis trop tôt, mais jamais oubliés. 1. Olive Thomas. Olive Thomas s'est mariée jeune, à 16 ans, mais a bientôt divorcé et a déménagé à New York. Une participation spontanée à un concours de beauté a changé sa vie, l'amenant directement aux Ziegfeld Follies. Son apparence rayonnante a fait d'elle une sensation. Et elle a même posé pour des tableaux nus d'un artiste célèbre. En passant au cinéma muet, elle a brillé chez Triangle Pictures, atteignant rapidement la célébrité. En 1920, à seulement 25 ans, elle et son mari, Jack, se sont rendus en France pour une pause. Tragiquement, elle a accidentellement avalé du bichlorure de mercure dans une salle de bain d'hôtel sombre, le prenant pour un autre médicament. L'événement choquant a conduit à sa mort quelques jours plus tard. Malgré sa carrière brève, Olive a laissé derrière elle des rôles emblématiques et une empreinte inoubliable sur le glamour hollywoodien des débuts. 2. Robert Francis. Robert Francis était un talent prometteur sur le point de devenir une grande star. Il rêvait initialement de devenir skieur olympique, mais son allure séduisante et saine attira l'attention d'un découvreur de talent. Après avoir servi dans l'armée américaine, il étudia le théâtre et finit par obtenir un contrat avec Columbia Pictures. Sa percée a eu lieu dans le drame judiciaire naval, Ouragan sur le Cane, aux côtés de poids lourds comme Humphrey Bogart et Van Johnson. Il excellait à jouer des personnages militaires sympathiques dans des rôles ultérieurs, démontrant qu'il avait un fort potentiel pour un succès plus grand. Tragiquement, son vif intérêt pour l'aviation a conduit à un accident mortel d'avion privé en 1955, juste après le décollage à Burbank. L'accident a tué Robert et 2 autres personnes instantanément. Parti à 25 ans, il reste un symbole de promesses hollywoodiennes non réalisées. 3. Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac était la sœur aînée de la célèbre actrice Catherine Deneuve. Élevée dans une famille théâtrale, Françoise a fait sa première apparition sur scène à 10 ans avec une remarquable aisance. Connue pour son style élégant et son charme exquis, elle s'est fait connaître grâce à des rôles dans La peau douce et la parodie d'espionnage comique L'homme de Rio. Son énergie enjouée et son esprit contagieux brillaient de mille feux, tandis qu'elle faisait équipe avec Catherine dans le coloré film musical Les Demoiselles de Rochefort. Les critiques et le public voyaient en elle les prémices d'une star internationale. Tragiquement, sa vie s'est terminée dans un accident de voiture sur une autoroute près de Nice en 1967. Elle n'avait que 25 ans. Son talent indéniable et son élégance captivent encore les cinéphiles qui chérissent ses performances vibrantes et intemporelles. 4. Belinda Lee. Belinda Lee a montré un talent précoce pour le jeu d'acteur. En tant que jeune beauté frappante, elle a étudié à RADA, à Londres, et a rapidement attiré l'attention des chasseurs de talent. Formée par Rank Organisation, elle a d'abord été choisie pour des rôles décoratifs, souvent décrite comme une Diana Dors de second rang. Désireuse de rôles plus exigeants, Belinda a déménagé en Italie, des personnages historiques séduisants comme Lucrèce Borgia. Sa vie personnelle a également suscité la controverse, y compris une liaison avec un prince qui a fait les gros titres. Bien qu'elle soit frustrée par les rôles stéréotypés, elle a continué à travailler régulièrement. En 1961, lors d'un trajet de Las Vegas à Los Angeles, un accident de voiture dévastateur mit fin à sa vie à 25 ans. Elle avait cherché à se réinventer, mais sa voix prometteuse fut malheureusement interrompue. 5. Dirk Rambo. Dirk Rambo faisait partie d'une famille du show business. Il était le frère jumeau de l'acteur Dak Rambo. Dirk a attiré l'attention d'Hollywood avec son apparence et sa présence naturelle à l'écran. Il a obtenu des rôles dans des séries télévisées comme The New Loretta Young Show et a aussi joué dans de plus petits projets cinématographiques. Bien que sa carrière n'ait jamais atteint l'éclat des grandes vedettes d'Hollywood, il se bâtissait progressivement une réputation, montrant une détermination calme et du talent. Tragiquement, son potentiel a été perdu lorsqu'il est mort en 1967 après une fusillade accidentelle à Hollywood. Il n'avait que 25 ans. La vie et la carrière de Dirk restent moins documentées que celles de nombreuses stars, mais ses brèves apparitions demeurent un témoignage de sa promesse. Les fans se souviennent encore de lui comme d'un symbole d'un potentiel jeune parti trop tôt. 6. Eileen Merson. Élevée dans un environnement cosmopolite, elle a développé une passion pour la scène et a finalement poursuivi une carrière d'actrice en Angleterre. Son élégance, raffinée
Sa présence à l'écran a attiré l'attention et elle a joué dans des films comme Temptation et Blind Folly. La beauté raffinée d'Helen correspondait à l'ère glamour du cinéma britannique des années 1930, lui permettant d'obtenir des rôles prometteurs à la fois dans des drames et des films plus légers. Hors caméra, elle a épousé Jack Scott et sa vie personnelle semblait stable. Cependant, sa brillante carrière a été brutalement interrompue lorsqu'elle est décédée en 1939 à Londres, à 26 ans. La cause était liée à des complications d'une maladie soudaine. Bien que le temps ait estompé son nom, Aileen Marson reste un exemple du raffinement des débuts du cinéma britannique, parti bien trop tôt. 7. Tom Pittman. Tom Pittman entretenait de grands rêves de célébrité à Hollywood. Les membres du public et le personnel médical se sont précipités pour aider, mais il a rapidement été déclaré mort à l'hôpital. La cause officielle du décès était une crise cardiaque massive. Les fans étaient incrédules car beaucoup l'avaient vu plein d'énergie peu de temps avant. Sa passion pour la musique et sa forte connexion avec le public l'avaient rendu cher aux auditeurs à travers le Brésil. Le perdre sur scène a été un choc tragique, rappelant à tous l'imprévisibilité de la vie. Bien que cela se soit produit si soudainement, ses performances et ses chansons continuent de résonner avec ses admirateurs. L'héritage de Pedro Henrique perdure à travers sa musique et les souvenirs qu'il a créés. Il manque 7. Écran tombant sur les danseurs. Le numéro 7 est l'incident effrayant de l'écran tombant sur les danseurs. Le 28 juillet 2022, au Hong Kong Coliseum, le célèbre boys band Mirror donnait un spectacle devant des milliers de fans. Soudain, un immense écran vidéo suspendu s'est détaché et s'est écrasé sur la scène, frappant un danseur directement avant de tomber sur d'autres. Dans un moment de chaos, la musique s'est arrêtée tandis que les spectateurs horrifiés regardaient. Les équipes de secours se sont précipitées sur les lieux et le spectacle a été immédiatement interrompu. 2 danseurs masculins ont été transportés à l'hôpital, l'un souffrant de graves blessures au cou et placé en soins intensifs. Plusieurs fans ont également été traités pour choc. Les autorités de Hong Kong sont intervenues rapidement, suspendant le reste de la série de concerts de Mirror jusqu'à ce que des contrôles de sécurité approfondis puissent être effectués. Le chef de l'exécutif de la ville a exprimé une profonde préoccupation, appelant à une enquête complète. Cet événement est devenu un rappel frappant des dangers potentiels lors de concerts en direct de grande envergure. Nelson Eddy. Nelson Eddy était un célèbre chanteur baryton et acteur très apprécié pour ses apparitions dans des comédies musicales classiques aux côtés de Janet MacDonald. Le 5 mars 1967, il se produisait à l'hôtel Sans Souci à Miami Beach, en Floride, lorsqu'il s'est soudainement effondré en chantant Dardanella. Gail Sherwood, sa partenaire de longue date sur scène, et l'accompagnateur Ted Paxson se sont précipités pour l'aider, mais l'état d'Eddy était critique. Il a été transporté au centre médical Mount Sinai, où les médecins ont découvert qu'il avait subi une hémorragie cérébrale. Malheureusement, il est décédé aux premières heures du 6 mars à l'âge de 65 ans. Connu pour sa voix opératique douce et ses duos romantiques, Nelson Eddy a laissé derrière lui un héritage de mémorables performances. Il a été enterré au cimetière Hollywood Forever, près de ses proches. Les fans chérissent encore ses comédies musicales, qui continuent d'être diffusées sur les chaînes de films classiques. Sa voix emblématique reste immortelle dans d'innombrables enregistrements et est vénérée. Bruce Hampton. Le 1er mai 2017, il célébrait son 70e anniversaire au Fox Theatre à Atlanta, avec un concert légendaire intitulé Hampton 70. Des amis de groupes comme Widespread Panic, Fish et le Tedeschi Trucks Band ont rejoint la célébration. Lors du rappel de Turn on Your Love Light, Hampton s'est soudainement allongé sur scène, un bras drapé sur un moniteur. Au début, les fans et les musiciens ont pensé qu'il s'agissait d'une de ces farces. Cependant, quand il est apparu qu'il ne bougeait pas, ils ont arrêté de jouer pour vérifier son état. Il a été transporté en urgence à l'hôpital local, mais il n'a jamais récupéré de la crise cardiaque. Connu pour son style improvisé et son travail révolutionnaire avec des groupes comme The Aquarium Rescue Unit, Bruce Hampton a passé des décennies à inspirer les autres. Ses derniers moments sur scène ont été l'ultime représentation de la passion de sa vie. Partager la musique avec d'autres artistes et captiver le public partout. Manqué à jamais. Sib Hashian. Numéro 10 est Sib Hashian. Il était le batteur du groupe légendaire de rock Boston, célèbre pour des tubes comme More Than a Feeling. Né le 17 août 1949, Hashian a rejoint Boston au milieu des années 70, contribuant à façonner leur son iconique. Le 22 mars 2017, il se produisait sur la Legends of Rock Cruise à bord de l'Independence of the Sea. Soudain, au milieu d'un set, il s'est effondré sur scène sans avertissement. Ses collègues musiciens et le personnel médical se sont précipités à ses côtés et,
mais n'ont pas pu le faire. Il a été déclaré mort à l'âge de 67 ans, apparemment d'une crise cardiaque. Les fans du monde entier ont été stupéfaits et les hommages ont afflué de la communauté rock. La batterie puissante de Ashian est rappelée pour avoir ajouté de l'énergie aux meilleures chansons d'amour de Boston. Bien qu'il soit décédé en mer, il continue de vivre à travers des disques intemporels et dans le cœur des fans. Miriam Makeba. Miriam Makeba, souvent appelée Mama Africa, était une chanteuse et militante sud-africaine qui est devenue mondialement célèbre pour sa voix distinctive et sa position franche contre l'apartheid. Le 9 novembre 2008, Makeba se produisait lors d'un concert de bienfaisance à Castel Volturno, en Italie. Un événement mettant en avant l'opposition au crime organisé. Peu après avoir chanté son morceau emblématique, Pata Pata, elle s'est effondrée sur scène. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais elle est décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. Connue pour mêler afropop, jazz et musique du monde, la carrière de Makeba s'est étendue sur des décennies, lui valant d'innombrables fans dans le monde entier. Elle a utilisé sa musique sans crainte pour mettre en lumière l'injustice, témoignant même contre l'apartheid aux Nations Unies. Bien qu'exilée de sa patrie pendant de nombreuses années, elle n'a jamais perdu ses profondes racines culturelles. Le décès soudain de Miriam Makeba a rappelé au monde son influence durable en tant que pionnière musicale et défenseur des droits de l'homme. A Meatloaf, Marvin Lee Aday. Célèbre pour des hymnes rock théâtraux comme Bat Out of Hell, il a acquis une immense popularité grâce à sa voix puissante et sa présence scénique dramatique. Le 16 juin 2016, pendant une performance au Northern Alberta Jubilee Auditorium à Edmonton, il s'est soudainement effondré en plein spectacle. Ses coéquipiers et les secours ont réagi immédiatement, lui apportant une assistance rapide avant de le transporter d'urgence à un hôpital local. Plus tard, les médecins ont confirmé que la cause de l'effondrement était une déshydratation sévère. Quelques jours auparavant, il avait reporté un autre spectacle en raison d'une maladie, soulevant des inquiétudes concernant sa santé. Meatloaf avait des antécédents de frayeur médicale sur scène, y compris des incidents liés au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Bien qu'il se soit remis de cet événement à Edmonton, les fans étaient profondément inquiets pour sa santé. Ses performances énergiques ont continué à ravir le public, réaffirmant son héritage en tant que l'un des chanteurs les plus distinctifs et passionnés du rock. Il reste une icône inoubliable du rock. Juan Carlos Formel. Il était un musicien cubano-américain nommé aux Grammy Awards et bassiste du groupe emblématique Los Van Van. Le 26 mai 2023, alors qu'il se produisait au Lehman Center for the Performing Arts à New York, Formel s'est soudainement effondré sur scène. Les membres du groupe et le personnel préoccupé ont immédiatement appelé des services médicaux. Assistance. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a été déclaré mort d'une crise cardiaque à seulement 59 ans. Né dans une dynastie musicale, il était le fils de Juan Formel, qui avait fondé à l'origine Los Van, en Van. Après le décès de son père, Juan Carlos a continué le style afro-cubain légendaire du groupe, mettant en valeur ses talents sur les scènes mondiales. Sa mort inattendue a profondément attristé les fans et les collègues artistes qui admiraient son jeu de basse talentueux et son engagement à préserver le patrimoine musical cubain. De nombreux hommages ont afflué, reflétant ses contributions extraordinaires. Même après sa mort, son esprit vit à travers ses performances inoubliables pour toujours.